Aimez-vous la randonnée? Parce que pour moi, c'est une vraie passion et en tant que Réunionnais, j'ai vraiment grandi avec cette culture de la randonnée, qui est une pratique sportive qui permet donc de partager un bon moment avec ses proches et qui en plus vous permet de développer une certaine sagesse personnelle. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une expérience personnelle, donc à l'île de la Réunion. Ensuite, en quoi la randonnée m'a appris certains enseignements que j'applique dans la vie de tous les jours, donc une certaine sagesse personnelle. Et enfin, donc en troisième lieu, quatre principes. Je vais vous partager avec vous quatre principes qui vous permettront peut-être donc de cultiver une sagesse personnelle au quotidien. Donc, comme je vous le disais, je viens de l'île de la Réunion et c'est le paradis des randonneurs. Vous avez d'immenses montagnes très verdoyantes avec une faune et une flore luxuriantes et c'est vraiment génial pour faire de la randonnée. Donc j'ai notamment fait l'ascension donc plusieurs fois, une demi-douzaine de fois, l'ascension du Piton des Neiges, qui est le point culminant de l'île de la Réunion à 3070 mètres. Et j'aimerais partager avec vous donc les deux types d'expériences que j'ai vécues à travers donc, cette ascension. Donc les premières fois que j'ai réalisé l'ascension du Piton des Neiges, j'avais pour objectif, justement, donc pour objectif, l'atteinte du sommet. C'était un challenge sportif de dépassement. Et du coup, j'étais focalisé pendant ces 12 heures de randonnée sur l'atteinte du sommet à 3070 mètres. Ce qui fait que pendant ces fameuses 12 heures, je n'ai eu cette sensation de plaisir, d'accomplissement que quelques minutes une fois arrivé au sommet. Alors que pendant tout le chemin, justement, toute la randonnée en elle-même, je n'ai pas eu cette sensation d'apprécier ces moments-là. C'est pourquoi pour les autres fois que j'ai réalisé cette randonnée, euh, j'ai eu une intention différente. Donc bien entendu, je voulais arriver au sommet, mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, était pour moi d'apprécier la beauté du chemin, d'apprécier cette expérience, donc des points de vue, de la verdure et partager un bon moment avec les personnes avec qui je marchais. Et finalement, l'expérience était très différente. J'ai pu vraiment apprécier l'air pur qu'on pouvait aspirer sur le chemin, donc de voir tous ces arbres, ces plantes. Et finalement, en étant ouvert à cette expérience, en étant vraiment contemplatif, j'ai envie de dire, j'ai pu par exemple noter que des petites plantes se reposaient et poussaient sur les grands arbres pour pouvoir atteindre la lumière du soleil, par exemple. Ou finalement, vous prenez conscience aussi, lorsque vous êtes dans cette attitude, que plus vous montez en altitude et plus l'horizon s'agrandit et vous pouvez voir de nouveaux sommets, de nouveaux challenges pour plus tard. Et finalement, vous étendez votre vision des choses. Et finalement, donc, cette expérience avec cette nouvelle intention m'a appris plein de choses dans la vie. Et notamment, donc, voilà où je voulais en venir, c'est qu'est-ce que la randonnée m'a appris? Tout d'abord que l'intention que vous fixez au départ d'une expérience va, va définir l'attitude, les prises de décision et les actions que vous allez faire. Ça va vraiment donc canaliser, définir les types d'expériences que vous allez vivre. Si vous avez l'intention d'atteindre un objectif, vous allez être obsédé par ça et vous n'allez pas apprécier le processus pour y arriver. Alors que si vous avez une intention de vraiment vivre l'expérience pleinement, vous allez être ouvert à d'autres choses. Et c'est là que vous pourrez identifier ces enseignements, ces apprentissages qui vont constituer votre sagesse personnelle. D'ailleurs, qu'est-ce que la sagesse? Alors, d'après donc le Centre national de ressources textuelles et linguistiques, donc vraiment quelque chose, donc une autorité en France pour la langue française, la sagesse est la connaissance des choses que vous avez à partir de votre expérience. C'est la connaissance juste des choses à travers l'expérience. Et c'est pourquoi ces expériences qui vous apportent des enseignements constituent votre sagesse personnelle. Et lorsque vous avez cette intention d'être ouvert à ces enseignements, lorsque vous êtes dans l'action, vous cultivez votre sagesse personnelle. Voilà ce que m'a appris l'expérience de la randonnée dans ma vie. Et vous, comment pouvez-vous développer, cultiver votre propre sagesse personnelle? Donc, pour cela, je vais vous présenter quatre principes assez simples à mettre en application lorsque vous vivez ce type d'expérience. Donc, pas forcément
que la randonnée, mais aussi d'autres types d'expériences de la vie de tous les jours, dans des moments de simplicité. Le premier, comme je vous ai dit, c'est d'être vraiment ouvert, d'être dans l'intention de vivre l'expérience pour l'expérience elle-même et pas être obsédé par l'accomplissement de l'objectif, par le résultat, l'atteinte du sommet. En étant ouvert, c'est là que vous allez pouvoir apprendre. Et comme le dit Lao Tzu, il n'y a pas de chemin pour le bonheur est le chemin. Gardez ça en tête. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Donc faites en sorte que vos expériences soient des treks, des randonnées que vous appréciez tout le long de la marche, de cette promenade. Voilà pour le premier principe. Le deuxième principe, c'est d'être vraiment dans l'état d'esprit d'apprendre, de tirer des enseignements des situations, qu'elles soient agréables, comme des réussites par exemple, ou désagréables, comme des difficultés, des erreurs ou des échecs. Si vous êtes dans cet état d'esprit de transformer des situations en enseignements pour capitaliser sur votre sagesse personnelle, vous allez finalement transformer ces situations désagréables en enseignements. Et du coup, ce ne sera plus vraiment désagréable, ce sera des enseignements, ce sera même agréable parce que vous aurez appris des choses. Et cet état d'esprit, donc c'est vraiment une clé de la psychologie positive, de transformer quelque chose de désagréable en quelque chose d'agréable, et aussi un des piliers de la programmation neurolinguistique qui va vous permettre donc de travailler votre sagesse personnelle. Voilà pour le deuxième principe. Le troisième principe, c'est de noter dans un cahier de sagesse tous ces enseignements. Donc ça peut être par exemple tous les jours, vous avez votre cahier et vous notez tout ce que vous avez appris de la journée et surtout dans ces moments de simplicité. Pas tout le temps dans des gros challenges, des gros défis très lourds. Si vous êtes vraiment ouvert à cette simplicité et ce qu'elle peut vous apprendre et vous notez ça dans votre cahier de sagesse, c'est là que vous allez pouvoir vraiment cultiver cette sagesse au quotidien, cette sagesse personnelle. Et ensuite, donc le dernier principe, c'est de transformer ces enseignements en défis, en actions, pour vraiment transformer donc quelque chose de théorie quelque part en quelque chose de concret, de pratique. En action, vous allez mieux assimiler l'information. Donc ça, c'est une technique que j'ai appris en formation et en certification de coach et que j'utilise aujourd'hui avec des clients. Et ça a vraiment beaucoup de résultats parce que non seulement vous apprenez des choses, mais en plus vous apportez de vrais changements durables dans votre quotidien parce que vous jouez notamment sur le faire, les actions, mais aussi dans l'être. Parce que c'est ça la sagesse personnelle, c'est intégré, c'est en vous, ça fait partie de vous. Donc c'est dans l'être et dans le faire. Donc j'espère que ces 4 principes vous seront utiles. J'espère que vous allez oser les tester. Et si vous êtes intéressé pour vous engager sur le test de ces 4 principes, je vous encourage à commenter cette vidéo et de tester par vous-même pour cultiver votre sagesse personnelle à travers des moments de simplicité. Alors je vous remercie et je vous dis à très bientôt.